Une serveuse au salaire minimum, noyée sous les dettes, verse du café à un homme dont le costume vaut plus cher que sa voiture. Il griffonne un accord de plusieurs milliards de dollars sur une serviette graisseuse. Et il vient de commettre une erreur catastrophique. Elle a 1 seconde pour décider, rester silencieuse et invisible ou risquer son emploi en corrigeant l'un des hommes les plus puissants du pays. Cette unique décision de parler va briser son monde à jamais. Avant même la fin de son service, elle sera arrachée au diner et projetée au cœur d'une guerre corporative à haut risque où la seule personne en qui elle pourra avoir confiance, c'est elle-même. L'odeur de café froid et de graisse chaude était le parfum de la vie de Rose Barnes. Elle s'accrochait à ses cheveux, à son uniforme bon marché en polyester et tapissait l'intérieur de ses poumons. À 26 ans, elle était la conservatrice en chef de menus collants et de café tiède au Corner Cup, un diner que le temps avait oublié et que les normes d'hygiène avaient courageusement ignoré. Chaque service était un flou de pieds douloureux et de clients impatients. Mais ce mardi-là était différent. Ce mardi-là, les nuages d'orage de sa vie se rassemblaient en un véritable ouragan. Une pile d'enveloppes rouge vif trônait sur le comptoir de sa cuisine. Chacune hurlait « dernier avis ». Sa mère, Mary, dormait dans la pièce d'à côté. La montagne de flacons de médicaments sur sa table de nuit témoignait d'un corps défaillant et d'un système d'assurance santé brisé. Rose n'était pas simplement fauchée, elle était à un service manqué de la noyade totale. C'est alors qu'il entra. Il n'avait rien à faire là. L'homme portait un costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus cher que les 3 derniers mois de loyer de Rose. Il était suivi d'un homme plus jeune, plus lisse, dont le costume essayait trop fort d'impressionner. Ils se glissèrent dans le box numéro 4, celui avec le vinyle fendeux et la table bancale. L'aîné, qui dégageait une énergie comprimée et zéro patience, s'appelait Lachlan Shaw. Rose ne connaissait pas son nom, mais elle reconnaissait son visage. Il avait fait la couverture de Forbes au rayon caisse du supermarché. L'homme qui possédait la moitié de la skyline. Le plus jeune, Gavin Reed, irradiait une énergie nerveuse de fouine. « Juste du café, noir », grogna Shaw sans lever les yeux. Il sortit un stylo de sa veste et se mit à griffonner des chiffres sur une serviette. « Et pour vous, monsieur ?» demanda Rose à Gavin. Gavin la détailla, ses yeux glissant sur son uniforme avec un sourire dédaigneux. « Pareil, et faites vête. » Rose apporta les cafés, la main stable malgré la tremblote de l'épuisement total. En posant les tasses, elle ne put s'empêcher de jeter un œil à la serviette. Ce n'était pas juste des chiffres, c'était une équation, une valorisation. Éco, cible, mid-cap, CA annuel 5,2, dette totale 0,80 pour levée finale. Elle veut vite immédiatement. Tout le reste du diner s'effaça. Le grésillement de la plancha, le bruit des assiettes, tout disparut. Il n'y avait plus que l'équation. Elle était fausse, horriblement, fondamentalement fausse. Rose le savait parce que, dans une autre vie, avant que sa mère ne tombe malade, il ne lui manquait plus que 2 semestres pour obtenir son diplôme en mathématiques financières. Elle n'était pas seulement serveuse, elle était un esprit brillant emprisonné dans une cage de polyester. Lachlan Shaw était en train de calculer une valeur d'entreprise, Enterprise Value. Mais sa formule était nulle. En divisant la dette par 0,80, il augmentait son impact négatif de 20%. Il la traitait comme une dette ajustée au risque, alors qu'il fallait simplement la soustraire de la valeur d'entreprise. Il sous-évaluait sa cible d'acquisition de plusieurs centaines de millions de dollars. Rose fit le calcul mental en une fraction de seconde. Gavin Reed, le bras droit trop lisse, se penchait déjà. Comme vous pouvez le voir, monsieur Shaw, les chiffres ne justifient pas l'acquisition. La dette est trop toxique. Shaw grogna, fixant la serviette. Il était sur le point de tuer un deal de plusieurs milliards à cause d'une simple erreur de calcul catastrophique. Rose se figea. Ce n'était pas ses affaires. Son boulot, remplir les cafés, sourire, ramasser ses maigres pourboires. Si elle parlait, on la virerait, on se moquerait d'elle, on l'humilierait. Elle pensa aux enveloppes rouges. Elle pensa au visage pâle et endormi de sa mère. Qu'avait-elle encore à perdre? Sa dignité? Elle l'avait déjà vendue au détail, en pièces et en centimes, depuis des semaines. Elle inspira. « Excusez-moi, monsieur Shaw. » Gavin Reed releva la tête d'un coup sec. « On est en réunion, dégagez !» Lachlan Shaw ne leva pas les yeux, son stylo toujours en suspens. « Quoi ?»
Je disais « Excusez-moi », répéta Rose, la voix tremblante mais claire. « Je n'ai pas pu m'empêcher de voir votre serviette. » Gavin ricana. « Vous êtes sérieuse, fichez le camp. » « Vos calculs sont faux », lâcha Rose, les mots jaillissant malgré elle. Le stylo de Shaw s'arrêta net. Il leva lentement la tête. Ses yeux avaient la couleur d'un océan d'hiver. Il la clouait sur place. « Qu'est-ce que vous venez de me dire ?» Le dîner entier se tut. Même le cuisinier, Sir, arrêta de faire frire ses œufs. « Votre équation, » reprit Rose en pointant un doigt tremblant. « Vous calculez la valeur d'entreprise. Vous soustrayez la dette, c'est bien, mais vous la divisez par 0,80. Vous gonflez la charge. Il faut soustraire directement la valeur comptable de la dette de la valeur des capitaux propres. Ou, si vous voulez appliquer un facteur de risque, il faut l'appliquer au multiple de chiffre d'affaires, pas à la dette elle-même. Là, vous vous dites que cette société vaut environ 30% de moins qu'en réalité. Vous êtes sur le point de laisser filer une opportunité en or à cause d'une virgule mal placée et d'un opérateur erroné. Le visage de Gavin Reed passa du suffisant au violet apoplectique. « Comment osez-vous, Monsieur Shaw, je vais faire virer cette personne immédiatement !» Rose se prépara à l'explosion. Elle s'attendait à être jetée dehors, à devenir la risée du diner. Mais Lackland Shaw ne riait pas. Il ne criait pas. Il regardait. Il regarda la serviette. Il regarda Rose. Un long, terrifiant silence s'étira. Enfin, il prononça 2 mots à l'attention de Gavin. « Elle a raison ?» Gavin bafouilla. « Eh bien, monsieur, c'est un modèle complexe, ce n'est pas aussi simple que... » « Elle a raison. » La voix de Shaw était une lame de rasoir. Gavin blêmit. Il ne répondit pas. Shaw reporta son regard glacial sur Rose. Elle le soutenait, le cœur cognant si fort que ça faisait mal. Il recula bruyamment sa chaise, le bruit résonnant dans tout le diner. Il se leva de toute sa hauteur, un titan dans un diner minable. Il plongea la main dans son portefeuille, posa un billet de 100 $ sur la table et regarda Rose. « Votre nom ? » ?»« Rose. Rose Barnes. »« Rose Barnes, » répéta-t-il, comme s'il en testait le poids. Il détailla son tablier taché, ses chaussures usées jusqu'à la corde, puis remonta jusqu'à ses yeux vifs et intelligents. « Prenez votre manteau, vous venez avec moi. » L'esprit de Rose était un vide hurlant. « Monsieur, j'ai mon service. »« Son !» tonna Lackland Shaw, faisant sursauter le cuisinier. « Votre serveuse vient de démissionner. »« Et elle peut pas juste, » commença Son. Mais Shaw était déjà en mouvement. « Gavin, attendez-moi dans la voiture, » ordonna-t-il. Gavin, l'air totalement humilié, fila vers la sortie. Shaw se tourna vers Rose. « Votre manteau, tout de suite !» Rose bougea avant même d'avoir pris conscience de sa décision. Elle arracha son tablier, le jeta sur le comptoir, attrapa sa veste fine au porte-manteau et sortit du corner cup. Elle ne se retourna pas. Une Bentley noire rutilante ronronnait au bord du trottoir. Gavin, l'air totalement humilié, fila vers la sortie. Shaw se tourna vers Rose. « Votre manteau, tout de suite !» Rose bougea avant même d'avoir pris conscience de sa décision. Elle arracha son tablier, le jeta sur le comptoir, attrapa sa veste fine au porte-manteau et sortit du corner cup. Elle ne se retourna pas. Une Bentley noire rutilante ronronnait au bord du trottoir. Gavin était assis à l'avant, raide comme un piquet. Shaw tint la portière arrière ouverte pour Rose. Elle se glissa sur un cuir si doux qu'il semblait liquide. La portière se referma avec le bruit d'une porte de coffre-fort. Le trajet fut silencieux. Rose sentait le regard furieux et perdu de Gavin dans le rétroviseur. Lackland Shaw regardait simplement par la fenêtre, son téléphone vibrant sans cesse. Il l'ignorait. Rose baissa les yeux sur ses mains qui sentaient encore l'eau de javel et l'oignon. Elle était dans une voiture à 300 000 $ avec des baskets à 15 € achetées chez un discounter. C'était le moment le plus surréaliste de sa vie. Ils ne se rendirent pas dans un nouveau restaurant. Ils descendirent vers le centre-ville, au cœur du canyon de verre et d'acier qui formait le quartier financier. La voiture s'engagea dans un parking souterrain privé et s'arrêta sur une place réservée marquée « LS ». « Par ici », dit Shaw. Ils contournèrent le hall principal pour prendre un ascenseur privé qui nécessitait l'empreinte digitale de Shaw. L'ascenseur monta avec une rapidité silencieuse et terrifiante. Les oreilles de Rose se débouchèrent. L'écran n'affichait pas d'étage, juste « penthouse ». Les portes s'ouvrirent. Rose sortit et oublia de respirer. Elle n'était pas dans un bureau. Elle était dans le ciel. La pièce était une immense étendue de verre offrant une vue à 180 degrés sur la ville qu'elle n'avait connue jusqu'ici qu'au niveau de la rue.
Le mobilier était minimal, hors de prix et tranchant. « Asseyez-vous », ordonna Shaw en désignant une chaise simple mais manifestement inestimable, face à son immense bureau en pierre. Rose s'assit. Gavin resta debout près de la porte, ombre boudeuse. Shaw contourna son bureau et s'installa. Il entrelaça ses doigts et la fixa. Le silence de la voiture revint, mais ici il était plus lourd, plus oppressant. « Vous avez un diplôme en finance », déclara-t-il. « Ce n'était pas une question. Non, monsieur, il me manquait 2 semestres. Ma mère est tombée malade. Donc vous servez des tables et gaspillez ce cerveau sur des commandes de pancakes. » Il se pencha en avant. « Rose Barnes, je vais vous poser une question, et je veux que vous réfléchissiez très soigneusement. Ce calcul sur la serviette, pourquoi Gavin Reed, mon directeur des acquisitions, me poussait-il à l'accepter ?» Le sang de Rose se glaça. C'était un test bien plus difficile. Il a peut-être fait une erreur honnête, bégaya-t-elle. Je ne le paye pas 800 000 $ par an pour qu'il commette des erreurs honnêtes qui me coûtent un demi-milliard de dollars, répondit Shaw, la voix plus basse, plus dangereuse. Essayez encore. Rose regarda Gavin, qui transpirait à grosses gouttes. Elle reporta les yeux sur Shaw. Elle n'avait plus rien à perdre. L'honnêteté était tout ce qui lui restait. Il ne faisait pas d'erreur, dit-elle doucement. Il mentait. Il savait que la formule était fausse. Il vous fournissait délibérément une valorisation erronée pour vous dégoûter de l'opération. Il voulait que vous abandonniez le deal. « C'est une accusation scandaleuse !» hurla Gavin. « Monsieur Shaw, c'est de la folie. Vous allez prendre la parole d'une serveuse plutôt que la mienne. » « Taisez-vous, Gavin » lança Shaw sans détourner les yeux de Rose. « Continuez. Il était méprisant, reprit Rose. La scène se rejoint dans sa quête. Quand je vous ai corrigé, il n'avait pas l'air perdu. Il avait l'air furieux, coupable. Il savait déjà que les chiffres étaient faux. Il ne s'attendait simplement pas à ce que quelqu'un d'autre le remarque. » Shaw hocha lentement la tête. « Et pourquoi ferait-il ça? Pourquoi mon meilleur responsable acquisition voudrait-il que je sabote la plus grosse opération de l'année ?»« Votre rival, répondit Rose, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Conrad Dupont. Il dirige Dupont Industries. C'est le seul autre acteur assez gros pour enchérir sur cette même entreprise tech mid-cap. Si Gavin vous pousse à lâcher l'affaire, Dupont rafle la société pour une bouchée de pain. Peut-être que Gavin ne travaille pas seulement pour vous. » Un sourire lent et glacial s'étira sur le visage de Lachlan Shaw. Ce n'était pas un sourire amical, c'était le sourire d'un prédateur qui vient de repérer sa proie. « Gavin, dit-il simplement. »« Monsieur, murmura Gavin, le visage livide, vous êtes viré. Sortez de mon immeuble, vos badges de sécurité sont déjà désactivés. Vos comptes seront gelés avant que vous n'atteigniez le hall. Si vous contactez qui que ce soit chez Dupont, je m'assurerai personnellement que vous finissiez dans une prison fédérale pour espionnage industriel. Est-ce que c'est clair ? » « Lachlan, je vous en supplie, » gémit Gavin, tout son monde s'effondrant. « Dehors !» rugit Shaw. Gavin tressaillit comme s'il avait été frappé, fit volte-face et s'enfuit. Rose resta assise, le cœur prêt à exploser dans sa poitrine. Elle venait de détruire la carrière d'un homme. Shaw se tourna vers elle. La colère avait disparu, remplacée par cette même concentration froide et calculatrice. « Félicitations, mademoiselle Barnes, vous venez de réussir le vrai test. » Le test ? La serviette, l'équation. Ce n'était pas mon calcul, c'était celui de Gavin, expliqua Shaw. Depuis 1 mois, il me nourrit de mauvaises données. Je savais que quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à le prouver. Je le laissais croire qu'il gagnait, j'attendais qu'il commette une erreur. Aujourd'hui, il a été négligent. Et vous avez été l'événement imprévisible qu'il n'avait jamais vu venir. Il se cala dans son fauteuil. « J'ai un problème, Rose. Gavin n'était qu'un symptôme. Ma société fuit. Il y a une taupe, quelqu'un de haut placé qui transmet des informations à Conrad Dupont. Depuis 6 mois, Dupont a toujours un coup d'avance. Il anticipe tous mes mouvements. Il sait ce que j'enchéris, quand je vends, avec qui je me réunis. Gavin n'était qu'un pion, pas le roi. » Il se leva et marcha jusqu'à la baie vitrée, dominant la ville de toute sa hauteur. « Je vous propose un poste. Pas analyste, pas stagiaire. Je crée un nouveau poste spécialement pour vous. Vous serez consultante spéciale rattachée directement à mon bureau. Accès illimité. Votre mission, faire exactement ce que vous avez fait au dîner. Observer, repérer les schémas, trouver la fuite. »
« Mais je suis serveuse », murmura Rose submergée. « Vous étiez serveuse », la corrigea Shaw. « Désormais, vous êtes la seule personne dans cet immeuble dont je suis certain de pouvoir faire confiance. Parce que je viens de vous acheter et que vous êtes trop intelligente pour ne pas être loyale. Salaire de départ, 300 000 $ par an, plus une prime de signature pour régler la situation de votre mère. Vous commencez immédiatement. » Rose le fixa. Ce n'était pas un rêve. C'était trop froid, trop tranchant, trop réel pour être un rêve. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, mademoiselle Barnes. » Rose pensa aux enveloppes rouges, aux médicaments qu'elle ne pouvait pas payer, à l'esprit qu'elle avait laissé s'atrophier pendant des années. « Oui, répondit-elle, la voix soudain ferme. « Oui, monsieur Shaw, je le fais. »« Bien. » Il appuya sur un bouton de l'interphone. « Lorraine, venez s'il vous plaît, et envoyez quelqu'un des RH dans mon bureau. Nous avons une nouvelle cadre supérieure. » Les 48 heures suivantes furent une renaissance brutale et désorientante. Rose fut traitée par un service RH sous le choc. Badge d'accès qui ouvrait presque toutes les portes. Carte corporate avec pour consigne « Acheter des vêtements qui ne sentent pas la frite ». Un chèque avec un nombre terrifiant de zéros fut envoyé à son appartement. Rose passa 2 heures au téléphone avec l'hôpital de sa mère et les créanciers. Pour la première fois, quand on lui demanda « Comment souhaitez-vous régler ?», elle répondit « En totalité ». Le soulagement fut si violent qu'elle en eut la nausée. Puis on la jeta dans l'arène. Son nouveau bureau était un cube de verre juste devant la zone de Shaw. Visibilité maximale. Tout le monde la voyait. Et tout le monde la voyait. On voyait la serveuse du dîner. On voyait la femme qui était entrée avec Gavin Reed et qui en était ressortie avec son poste. Elle était une curiosité, un fantôme, une menace. La première personne à l'accueillir officiellement fut celle que Shaw avait appelée par l'interphone, Lorraine Petty. Lorraine était l'assistante exécutive de Shaw, mais ce titre était largement sous-dimensionné. Fin de la cinquantaine, toujours impeccable, elle était là depuis plus de 20 ans. Gardienne du temple, gestionnaire d'agenda, mémoire vivante. Rien ne se passait sans que Lorraine le sache. « Rose, ma chère », dit Lorraine en s'approchant de son bureau avec un sourire maternel chaleureux. « Bienvenue chez Shaw Holdings. Tout cela a été si soudain, n'est-ce pas? L'aclan peut être impulsif. » « C'est beaucoup à encaisser, » admit Rose en serrant son badge tout neuf encore stérile. « Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, café, fourniture, accès à un dossier, dites-le moi, je suis là pour ça. » C'est un peu différent du, vous savez, corner cap. Son sourire était parfait, mais ses yeux analysaient. Elle la jaugeait. « Merci, Madame Petty. »« Lorraine, ma chère, je vous en prie, nous formons tous une équipe ici. » Rose apprit très vite que l'équipe était divisée en clans. Il y avait les historiques, comme Lorraine, présents depuis les débuts. Il y avait les requins, comme Gavin, jeune MBA ambitieux qui tournait autour les uns des autres en flairant le sang. Et puis, il y avait Rose, catégorie inconnue. Les instructions de Shaw étaient simples, trouver la fuite. Il lui confia un seul dossier pour commencer, projet Trident, l'acquisition que Gavin avait tenté de saboter. Gavin n'était que le symptôme, lui dit Shaw lors d'un briefing à 7 heures du matin. La maladie est toujours là. Il tenait ses infos de quelqu'un. Projet Trident est notre opération la plus sensible. Si Dupont en connaît les détails, il peut nous ruiner. Découvrez comment il sait. Rose plongea. Elle n'était pas cadre supérieur, elle était serveuse. Alors elle agit comme telle. Une serveuse ne se contente pas de prendre les commandes. Elle observe. Elle sait qui est un habitué, qui est à son premier rendez-vous, qui est mauvais pour boire, qui ment à son conjoint. Elle voit les détails que tout le monde rate. Rose ne se contenta pas de lire les dossiers, elle lut les gens. Elle s'installa dans le salon exécutif, prétendant étudier des rapports, mais écoutant en réalité. Elle nota qui déjeunait avec qui, elle remarqua les analystes trop amicaux avec le personnel informatique, elle observa la hiérarchie implicite, les regards, les silences, et elle creusa dans les données. Les dossiers projet Trident étaient une forteresse chiffrée, mais elle avait la clé maîtresse. Elle passa 12 heures par jour à éplucher les journaux d'accès. Qui avait consulté les fichiers de valorisation? Quand? Depuis quel poste? Elle trouva un schéma. Gavin Reed y avait accédé, évidemment. Une équipe de 3 analystes aussi, et Lorraine Petty. Ça la frappa comme disert. Pourquoi une assistante exécutive aurait-elle besoin de voir les modélisations financières ultra détaillées? Elle vérifia encore les logs.
Lorraine n'avait pas seulement consulté les fichiers, elle avait téléchargé l'intégralité du paquet de valorisation sur un serveur local protégé, soi-disant pour préparer le voyage de Monsieur Shaw. Ça s'était passé 3 jours avant la présentation catastrophique de la serviette 8. Rose sentit un frisson. Elle décida de faire un petit test. Elle se rendit au bureau de Lorraine en jouant la nouvelle complètement perdue. « Lorraine, je suis désolé de vous déranger, je suis totalement paumé. J'essaye de retrouver les manifestes de voyage de Monsieur Shaw pour son déplacement à Zurich le mois dernier. Il faut que je croise les dates avec le calendrier Trident. »« Oh ma chère, ne vous inquiétez pas !» répondit Lorraine avec son sourire patient et chaleureux. « C'est sur le lecteur T, sous logistique exécutif, mais c'est un peu le bazar. Tenez, laissez-moi vous ouvrir ça. »« Vous êtes une sauveuse !» s'extasia Rose. « Ce n'est rien, il faut bien commencer par quelque part. » répondit Lorraine, ses doigts volant sur le clavier, ses yeux passant rapidement de l'écran à Rose et vice-versa. « Voilà, je vous ai envoyé le lien par mail. »« Merci infiniment. » Rose regagna son bureau, le cœur battant. Lorraine avait été serviable, trop serviable. Rose n'avait pas besoin de ce fichier, elle y avait déjà accès. Elle testait simplement la réaction de Lorraine. Une assistante qui protège son territoire aurait dit « Je m'en occupe dès que possible » ou « Vous devriez déjà y avoir accès ». Lorraine, elle, avait été presque impatiente d'aider, impatiente de prouver son indispensabilité et peut-être de voir exactement ce que la nouvelle regardait. Elle renforçait sa position de plaque tournante de l'information. Rose retourna au log. Elle commença à élargir, relevés téléphoniques, accès aux voitures de fonction, factures de traiteurs pour les réunions privées. C'était du travail de serveuse. C'était repérer qui avait commandé la salade à côté. Elle trouva un deuxième schéma, bien plus troublant. Au cours des 6 derniers mois, 5 réunions majeures ultra sensibles avaient eu lieu, des deals que Conrad Dupont avait ensuite tous interceptés. À chaque fois, la réunion avait été organisée par Shaw Holdings, à chaque fois dans un lieu sécurisé hors site, et à chaque fois, moins d'1 heure avant le début, Lorraine Paty avait passé une commande de traiteur auprès d'un établissement haut de gamme précis, le Merle. En soi, c'était normal, mais Rose creusa plus loin. Elle appela le Merle en se faisant passer pour la nouvelle assistante de Lorraine, soi-disant pour clarifier une facture. Elle eut le responsable traiteur au bout du fil. « Bonjour, je regarde la facture du 14. Il est juste marqué « Assortiment exécutif ». Vous pourriez me dire qui était le livreur? On a eu un souci avec un objet perdu. Attendez, le 14. Oui. Livreur Dupont. Toujours le même. Un parent du propriétaire, je crois. Il ne fait que vos livraisons Shaw Holdings. Demande spéciale. Le sang de Rose se glaça. Dupont. Lorraine ne se contentait pas de télécharger des fichiers. Elle utilisait une commande de traiteur dans un établissement appartenant à la famille de Conrad Dupont comme boîte aux lettres morte. Elle confirmait ainsi l'heure et le lieu des réunions les plus secrètes de Shaw à un livreur qui travaillait pour le camp adverse. Gavin n'était pas la taupe, il n'était qu'un leurre. La vraie viperne était celle qui trônait juste devant la porte de Laclanchaud, souriante avec tout le monde. Rose avait désormais une Tible, mais ses preuves étaient minces, une facture de traiteur et un nom suspect. Si elle allait voir Shaw maintenant, Lorraine, avec ses 20 ans de loyauté irréprochable, la réduirait en miettes. Elle passerait pour la serveuse hystérique qui se voyait trop grande, parano, et qui accusait la vétérane la plus aimée de la boîte. Lorraine savait que Oz représentait une menace. Le numéro de la mère chaleureuse avait disparu, remplacé par une hostilité professionnelle subtile et glaciale. Une campagne de murmures commença. Rose entrait dans le salon exécutif. Les conversations s'arrêtaient net. On lui adressait des sourires crispés. Un analyste, à qui il avait demandé des données, devenait soudain débordé. Sa demande de réunion avec le responsable IT était reportée sine die. Lorraine empoisonnait le puits. Elle dépeignait Rose comme une opportuniste, une croqueuse de diamants qui avait embobiné Shaw et fait virer Gavin. Elle l'isolait. Rose était retournée ordinaire, mais les enjeux étaient bien plus élevés. Elle était seule, et les requins tournaient. Il lui fallait du béton, quelque chose que Lorraine ne pourrait pas nier. Elle décida de réutiliser ses compétences de serveuse. Il fallait qu'elle pénètre physiquement dans l'espace de Lorraine, mais son bureau était une forteresse d'efficacité et Lorraine ne quittait jamais vraiment son poste. Elle observa sa routine. Café à 8h05, briefing marché-parler avec Shaw à 8h30. Tous les jours, à 10h15 précise, comme une horloge, Lorraine se levait, lissait sa jupe et se dirigeait vers les toilettes haut de gamme au bout du couloir. Elle s'absentait exactement
3 minutes. Rose disposait de 3 minutes. Il lui fallait une diversion. Elle alla à la kitchenette et accidentellement renversa un sac entier de grains de café torréfié noir sur le sol, juste devant la porte, en plein passage. « Oh non, quelle maladroite !» lança-t-elle fort au moment précis où Lorraine commençait à se lever pour sa pause de 10h15. Plusieurs analystes grognèrent, mais Lorraine, toujours l'image de la grâce, s'arrêta. « Rose, ma chère, quel désastre! Je vais appeler la maintenance. »« Non, je m'en occupe !» insista Rose en tombant à genoux et en battant frénétiquement les petits grains qui roulaient partout, bloquant efficacement le couloir. « Ils sont vraiment partout !»« Bon, » soupira Lorraine, une lueur d'agacement véritable traversant son visage. « Tant pis, j'irai aux autres toilettes. » Elle tourna les talons et prit le chemin le plus long, vers les toilettes secondaires de l'autre côté de l'étage. Rose la vit tourner au coin. Le chronomètre démarra. Le détour allait prendre au moins 5 minutes à Lorraine. Rose cessa de ramasser et fonça vers le bureau de Lorraine, le cœur dans la gorge. C'était ça. Licenciement, prison. Elle se glissa dans le fauteuil de Lorraine. L'ordinateur était verrouillé, bien sûr. Elle balaya le bureau du regard, parfaitement rangé. Photo d'un chat, un nécessaire de stylo en argent, un agenda quotidien. Rose ouvrit l'agenda. Tout était noté d'une écriture élégante et impeccable. NA, conf board, 11h. HS, revue projet Trident. Déjeuner perso, le Merle. Rose s'arrêta net sur la dernière ligne. Le Merle. Elle n'avait pas commandé de traiteur pour le bureau, c'était un déjeuner personnel. Elle regarda sous le bureau. Un destructeur de documents haute sécurité, un classeur verrouillé, rien. 1 minute de passé. Elle fixa l'écran. Quel mot de passe? Son anniversaire? La clan 1? Show H? Non, trop simple. Son regard revint sur la photo du chat, un persan blanc tout doux, une petite plaque gravée au collier. Elle plissa les yeux. Casper. Elle tapa Casper 1, 2, 3, accès refusé. Casper 01. Casper. 2 minutes de passé. C'était une erreur, il fallait qu'elle sorte. Elle se leva, mais en le faisant, son genou heurta un petit sac à main noir, accroché à un crochet à l'intérieur du puits du bureau, hors de vue. Elle le décrocha. Un simple sac en cuir. Elle l'ouvrit. Dedans, portefeuille, clé, rouge à lèvres. Et un deuxième téléphone. Un téléphone jetable bon marché. Le sang de Rose se figea. Elle appuya sur le bouton d'allumage. L'écran s'illumina. Pas de code. Elle ouvrit les SMS. Un seul contact, C. L'historique était une longue litanie froide d'espionnage industriel. C. Besoin valorisation finale Trident avant fin de journée. L. Il traîne. Il pousse la revue à demain. C. Pas assez bon. Obtiens-la maintenant. Le livreur sera au Merle à 13h. L. J'y serai. Le message le plus récent envoyé ce matin même. C. La serveuse pose problème. Il lui a donné Trident. Que c'est-elle? Elle. C'est d'une gamine. Je m'en occupe. Elle ne tiendra pas la semaine. Voire fait en sorte. Rose entendit des pas. Elle fourra le téléphone dans le sac, raccrocha le sac, repoussa la chaise et sprinta hors du bureau, se jetant à nouveau par terre pour ramasser les grains de café au moment où Lorraine revenait, le visage poli mais agacé. « Toujours là-dessus, ma chère ?» demanda Lorraine en enjambant délicatement le désordre. « Vous devriez vraiment laisser la maintenance s'en charger. »« J'y suis presque, » répondit Rose, la voix tremblante, la main serrant la forme dure et petite dans sa poche. Elle n'avait pas seulement remis le téléphone, elle l'avait volé. Rose fila aux toilettes, les mains si tremblantes qu'elle arriva à peine à verrouiller la cabine. Elle sortit le téléphone jetable. Il était brûlant, toxique. Elle avait la preuve. L'arme fatale. Elle envoya immédiatement un texto à sa mère. « Maman, je vais travailler très tard. Ne t'inquiète pas, je t'aime. » Elle savait au fond d'elle que c'était un point de non-retour. Lorraine n'était pas Gavin. Elle était intelligente, profondément enracinée et dangereuse. Rose retourna à son bureau, le téléphone pesant comme du plomb dans sa poche. Il fallait qu'elle porte ça à chaud. Mais comment? Lorraine était la gardienne du temple, elle ne pouvait pas simplement entrer. Lorraine était déjà à son poste, tapant furieusement sur son clavier. Elle n'avait pas encore remarqué le vol. Pas encore. Rose envoya un mail à l'adresse personnelle de Shaw, une adresse qu'elle avait dénichée dans un dossier profond et que Lorraine ne surveillait pas. Objet, urgent, ne pas parler, lire seulement. Corps, Monsieur Shaw, j'ai trouvé la taupe, c'est Lorraine.
J'ai la preuve. Je ne peux pas venir à votre bureau. Elle m'observe. Les photos jointes proviennent d'un téléphone jetable dans son sac. Le contact C est Conrad Dupont. Elle rencontre un contact au Merle à 13 h aujourd'hui. S'il vous plaît, ne réagissez pas. Il faut la piéger. J'ai une idée. Si vous êtes d'accord, ne répondez pas. Sonnez simplement à mon poste et demandez-moi d'apporter un café. Noir, ce sera le signal. Rose joignit 3 photos qu'elle avait prises de l'échange de textos. Elle cliqua sur envoyer. Tout son corps vibrait. Elle fixait la porte du bureau de Shaw. Rien. 1 minute. 2 minutes. Lorraine était au téléphone, voix murmurée et polie. Oui, bien sûr, je programme ça pour lui. 15 h. Le téléphone de bureau de Rose sonna. Lumière rouge. Interphone. La voix de l'acclame Shaw, parfaitement normale, emplit son box. Rose, apportez-moi un café. Noir. Rose expira enfin l'air qu'elle retenait depuis 1 heure. Tout de suite, monsieur Shaw. Elle se leva. Lorraine la regarda passer, une lueur, agacement, soupçon, dans les yeux, puis reprit son appel. Rose marcha jusqu'à la kitchenette exécutive, les jambes en coton. Elle versa un café. Ses mains étaient désormais stables. La peur avait disparu, remplacée par une concentration froide et tranchante. Ce n'était qu'une commande de plus. Elle entra dans le bureau de Shaw. La porte se referma avec un clic. Shah était à son bureau, en train de lire un rapport. Il ne leva pas les yeux. Il avait exactement la même tête que dans le dîner. « Posez-le sur le bureau », dit-il d'une voix plate. Rose posa la tasse. « Elle est avec moi depuis 22 ans », dit-il sans la regarder. Sa voix était basse, presque douloureuse. « Je sais, monsieur, les messages sont clairs. C correspond à Dupont. Elle est son agent depuis tout ce temps. » Shah leva enfin les yeux. La fureur glaciale était revenue, 10 fois plus intense. Elle n'a pas seulement fui des infos, elle m'a trahi. Elle rencontre son contact à 13 h, dit Rose. On peut faire cueillir par la sécurité. Non. Shah se leva et marcha jusqu'à la baie vitrée. Une simple arrestation, c'est trop doux. C'est un serpent qui empoisonne mon puits depuis 20 ans. Je ne vais pas simplement la coincer, je vais l'écraser. Et avec elle, j'écraserai Dupont. Il se tourna vers Rose. « Tu nous as amenés jusque-là, Barnes. Quelle est ton idée? Comment on la piège ?» Rose inspira profondément. « On la laisse aller à son rendez-vous, mais on lui donne quelque chose à emporter. Quelque chose de faux. Quelque chose sur lequel Dupont va agir immédiatement. Quelque chose qui va le ruiner. » Shah cessa d'arpenter. « Du poison, j'aime ça. »« Projet Trident, » dit Rose. « C'est ça qu'ils veulent. Donnons-leur. » Appelez Lorraine. Dites-lui que vous avez pris une décision définitive. Vous liquidez tout le projet. Vous vendez les actifs à une société écran basée à Singapour, avec effet immédiat. Faites comme si c'était une décision de panique. Les yeux de Shah s'illuminèrent. Et quand Dupont recevra cette info de l'intérieur, il y croira, compléta Rose. Il croira sa taupe. Il shortera massivement notre action, persuadé que le cours va s'effondrer quand la nouvelle de la liquidation sortira. Il va mettre des millions, peut-être des milliards, dans cette position courte. Mais à 14 h, poursuivit Shah, un sourire de prédateur aux lèvres, j'annoncerai que nous ne liquidons pas Trident. Nous doublons notre investissement, subventionné par une nouvelle aide gouvernementale verte qui vient d'être approuvée ce matin. Le cours ne s'effondrera pas, il explosera. Il sera coincé, murmura Rose, sidéré par l'ampleur du contre-coup. Il devra couvrir son short avec des pertes colossales. Ça ne le blessera pas seulement, ça pourrait le rayer de la carte. Ça le rayera de la carte, confirma Shah. C'était magnifique. Il regarda Rose avec un respect nouveau. « Tu es impitoyable, Barnes. J'aime ça. On apprend en servant des tables, monsieur. Le client n'a pas toujours raison. » Shaw écrasa le bouton de l'interphone. « Lorraine, dans mon bureau, tout de suite. » Quelques instants plus tard, Lorraine entra, carnet à la main. « Oui, monsieur Shaw ?» Shaw fut l'acteur parfait. Il arpentait la pièce, se massant les tempes, l'air stressé au possible. « C'est Trident, Lorraine, c'est la catastrophe. Le calcul de Gavin n'était que la partie visible de l'iceberg. On saigne de l'argent. Je tue le projet. Je tue tout. » Les yeux de Lorraine s'écarquillèrent, mais elle se reprit immédiatement. « Monsieur, ça semble précipité. Le conseil ?
Je me fous du conseil, aboya Shaw. Je coupe le cancer. J'ai un acheteur, une coquille à Singapour. Ils reprennent les actifs pour 50 cents le dollar. C'est fait. Je veux que vous prépariez les mémos. Confidentialité totale. Personne n'entend parler de ça avant mon annonce à 16 heures. Bien sûr, Lachlan, répondit Lorraine, la voix douce comme la soie. Mais ses yeux brillaient. Elle venait de recevoir le coup fatal. Je m'en occupe personnellement. Parfait, ce sera tout. Lorraine sortit et referma la porte. Shaw et Rose fixèrent la porte. L'hameçon est avalé, dit Shaw. Maintenant, on attend que la ligne se tende, répondit Rose. À 12h45, Lorraine se leva de son bureau. Rose, ma chère, lança-t-elle d'une voix dégoulinante de fausse sollicitude. Je sors pour un déjeuner un peu long. Vous tiendrez le fort, n'est-ce pas? Bien sûr, Lorraine, répondit Rose avec un petit sourire nerveux. Bon appétit. Lorraine sourit, prit son sac à main noir, celui dont Rose avait volé le téléphone et dans lequel se trouvait désormais un nouveau burner tout neuf, et se dirigea vers l'ascenseur. À l'instant où les portes se refermèrent, Shaw était déjà au téléphone avec son chef de la sécurité. Elle bouge. Équipe A, suivez-la. Équipe B, au restaurant. Je veux du son, de l'image et le visage de la personne qu'elle rencontre. Go! L'heure qui suivit fut la plus longue de la vie de Rose. Assis dans le bureau de Shaw, il regardait un flux vidéo silencieux et granuleux provenant d'une caméra de sécurité placée à l'arrière du Merle. À 13h05, Lorraine entra. On l'installa dans un box discret au fond. À 13h07, un homme glissa sur la banquette en face d'elle. Ce n'était pas un livreur. Il était impeccablement vêtu. Shaw se pencha vers l'écran. « Je n'y crois pas. Qui est-ce » demanda Rose. « Ce n'est pas un simple contact, » murmura Shaw, le visage assombri. « C'est le fils de Conrad Dupont, Junior, l'héritier. » Pas de son, mais le langage corporel parlait de lui-même. Lorraine parlait, penchée en avant. Junior écoutait avec attention, un sourire suffisant et triomphant sur le visage. Il hocha la tête, consulta son téléphone, tapa un message. Puis il se leva, lui serra la main et partit. « Il passe les ordres, » dit Shaw. « L'appât est pris. » Lorraine resta calmement assise, sirotant un verre de vin. « Elle fête ça, » lâcha Rose, dégoûtée. « Quelle fête, » gronda Shaw. « Ce sera son dernier bon repas. » À 13h50, Lorraine revint au bureau, le visage calme, serein, victorieux. Elle s'installa à son poste comme si c'était un mardi comme les autres. À 14h pile, Shaw sortit de son bureau sans même la regarder. Salle de conseil, tout de suite. Rose le suivit. Toute l'équipe exécutive était déjà là, convoquée par un mail envoyé hors circuit Lorraine. Ils avaient l'air perdus, nerveux. À 14h05, l'interphone de Lorraine sonna sur son bureau. « Lorraine, apportez-moi les dossiers de liquidation Trident en salle de conseil. » Rose l'observa. C'était le moment. Lorraine, persuadée qu'elle allait assister à l'annonce de la mort du projet, prit le dossier et entra dans la salle. La porte se referma derrière elle avec un clic. 2 agents de sécurité, jusque-là dissimulés dans un renfoncement, vinrent se poster devant. Lorraine s'arrêta net. Son sourire vacilla. L'ambiance dans la pièce n'était pas funèbre, elle était électrique. « Lachlan, qu'est-ce que » ? « Posez les dossiers sur la table, Lorraine, » ordonna Shaw. Elle obéit. « Mesdames et messieurs, » annonça Shaw à la cantonade, « j'ai une grande nouvelle. Depuis 9 heures ce matin, nous avons obtenu l'approbation fédérale complète et une subvention de 2 milliards de dollars pour le projet Trident. Ce sera l'opération la plus rentable de l'histoire de cette société. Notre action a déjà pris 15% en 10 minutes. » La salle explosa en applaudissements. Tous, sauf Lorraine. Son visage, l'espace d'une seconde terrifiante, fut un masque de panique pure. Elle était livide. Elle comprit instantanément qu'on l'avait joué. « Mais, Lachlan, la liquidation » bégaya-t-elle. « Ah, la liquidation » fit Shaw en s'approchant lentement d'elle. « Il n'y a jamais eu de liquidation. Il y a eu un projet spécial, rien que pour vous. » Il se tourna vers l'écran principal. « Lancez la vidéo. » La salle de conseil regarda, mulette de stupeur, les images de sécurité du Merle. Lorraine rencontrant Dupont Junior. Lorraine parlant. Lorraine souriant pendant qu'il passait les ordres.
À 13h08 aujourd'hui, tonna la voix de Shaw, Conrad Dupont, agissant sur la foi d'informations falsifiées fournies par Madame Petty, a initié une position courte massive contre Shaw Holdings. À l'heure où je vous parle, il consulta sa montre, il a perdu environ 4,8 milliards de dollars. Il est, à toutes fins utiles, en faillite. Lorraine hyperventilait. Lachlan, je peux expliquer, c'était une erreur. 22 ans, dit Shaw d'une voix douce, ce qui était plus terrifiant que ses hurlements. 22 ans que vous étiez assise devant ma porte. Vous organisiez mon agenda, vous m'apportiez mon café, et pendant tout ce temps, vous me vidiez de l'intérieur pour lui. Il m'avait promis. Lorraine se décomposait. Qu'est-ce qu'il vous avait promis? Exigea Shaw. De l'argent, un titre, il m'avait promis justice. Lorraine hurla. Le masque de la secrétaire polie brûla enfin, révélant une fureur brute et tordue. La pièce devant morte. « Justice », répéta Shaw. « Mon nom, cracha-t-elle, n'est pas Petty, c'est Lorraine Dupont. » Rose étouffa un cri. « Conrad est mon frère », siffla Lorraine, les yeux fous. « Il y a 25 ans, vous nous connaissiez sous le nom de Dupont et Fils, une petite entreprise de logistique fière et solide. L'entreprise de mon père. Vous avez débarqué avec votre OPA hostile. Vous nous avez traités d'inefficaces. Vous nous avez absorbés. Vous avez détruit mon père. Il est mort d'une crise cardiaque 6 mois plus tard. Un homme ruiné, brisé. J'ai pris le nom de jeune fille de ma mère. J'ai postulé à un poste de temporaire dans votre nouvelle entreprise clinquante. Et vous m'avez embauché. Vous avez embauché la fille de l'homme que vous aviez anéanti. Et vous m'avez placé à votre droite pendant 2 décennies. Je vous ai regardé, je vous ai aidé, et je vous ai tout pris, morceau par morceau. Gavin était un idiot, je m'en servais pour faire fuiter des broutilles, pour que vous cherchiez un bouc émissaire. Pendant que moi, votre employé la plus loyale, je pompais les vraies données. Projet Trident devait être la touche finale, celle qui vous ruinait pour de bon. Elle haletait, provocante, acculée. Shaw la regarda, le visage indéchiffrable. Il n'était pas seulement en colère, il était déçu. « Vous avez fait tout ça par vengeance. Je l'ai fait pour mon père. »« Mon OPA était légal, » répondit Shaw platement. « L'entreprise de votre père coulait. J'ai sauvé les retraites de ses employés. Vous n'avez rien sauvé. »« Vous avez raison sur un point, » reprit Shaw. Il se tourna vers Rose. « Elle a raison. J'ai regardé à travers elle. J'ai vu ce que je voulais voir. Une bonne assistante. » Il se retourna vers Lorraine. « Mais vous avez commis la même erreur. Vous avez regardé Rose Barnes et vous n'avez vu qu'une serveuse. » Il fit un signe aux agents de sécurité. « Elle est à vous. » Pendant qu'on lui saisissait les bras, Lorraine planta ses yeux dans ceux de Rose. Ce n'était pas de la colère, c'était une haine pure, venimeuse. « Toi, siffla-t-elle, tu n'es personne, il te lâchera aussi. »« Je ne suis pas personne, » répondit calmement Rose, sans reculer. « Je suis celle qui a vérifié les calculs. » Lorraine fut escortée hors de la salle, hors du bâtiment, et remise aux agents fédéraux qui l'attendaient dans le hall. Le règne des Dupont était terminé. Un silence total, presque assourdissant, tomba sur la salle de conseil. L'air, qui quelques instants plus tôt crépitait encore sous les cris de confession de Lorraine, était désormais lourd et immobile. Les cadres, le gratin des esprits les plus affûtés et impitoyables de la ville, fixaient la scène. Ils ne regardaient plus seulement Rose, ils la réévaluaient. Il voyait la femme qui était entrée moins d'une semaine plus tôt, un fantôme en tailleur bon marché, sujet de leurs plaisanteries murmurées et de leurs regards condescendants. À présent, il voyait une tueuse de géants. Elle n'avait pas grimpé l'échelle, elle était apparue directement au sommet. Leurs expressions, qui étaient passées de la curiosité à la pitié puis au mépris, s'étaient figées en un masque uniforme de respect calculé et inquiet. Un nouveau pouvoir venait d'être couronné, et ils en étaient tous témoins. Lachlan Shaw, qui était resté debout comme une statue pendant qu'on emmenait Lorraine, laissa enfin échapper un long soupir rauque. Il marcha lentement jusqu'au bout de la table, ses gestes lourds.
Il s'éclaircit la gorge. Le petit bruit résonna dans l'immense salle. « Eh bien, dit-il d'une voix grave et rocailleuse, comme je le disais, projet Trident est lancé. Les subventions sont verrouillées. J'attends les nouvelles projections intégrant l'effondrement des actifs du pont sur mon bureau avant la fin de la journée. » Il balaya la table du regard, défiant quiconque de manquer de concentration. Rompez. Ce fut comme un coup de pistolet de départ. Chaises raclèrent, dossiers claquèrent. Les cadres sortirent rapidement, un murmure de « Oui, monsieur Shaw » dans leur sillage. Ils laissèrent un large passage à Rose, leurs yeux se posant sur elle, puis fuyant aussitôt, comme si elle était une nouvelle force de la nature encore imprévisible. En moins d'une minute, la salle était vide. Seuls Rose et Shaw restaient. Le silence qui tomba alors était différent. Lourd, non plus de tension, mais d'épuisement. Shaw resta immobile un long moment. Puis il s'effondra dans son fauteuil, l'air de dépenser toute son énergie restante. Pour la première fois depuis que Rose l'avait rencontré, il ne ressemblait plus à un titan milliardaire, mais à un homme vieux et fatigué qui venait de recevoir un coup de poignard. Il se frotta le visage, les mains râpeuses sur sa peau. « 22 ans, murmura-t-il, la voix creuse, parlant à la table vide. 22 ans. Elle apportait des cadeaux à mes enfants pour leurs anniversaires. Elle connaissait ma femme. Bon Dieu. » L'aveu de vulnérabilité flottait dans l'air. Rose reste debout, mal à l'aise, l'adrénaline retombant et laissant place à une empathie tremblante et brute. Elle était serveuse. Elle avait l'habitude de voir les gens à leur pire, de nettoyer leurs désastres. Celui-ci était le plus gros de tous. « Je suis désolée, monsieur, » dit-elle doucement, mais clairement dans l'immense salle. « Désolée pour la perte. » Shaw laissa retomber ses mains et la regarda. Ses yeux étaient rougis, mais l'acier y revenait déjà. « Ne soyez pas désolé, » répondit-il, la voix retrouvant son autorité. « Vous avez fait votre travail. Vous avez fait exactement ce pourquoi je vous ai embauché, mieux que quiconque je n'ai jamais employé. » Il se leva et s'approcha d'elle. Il s'arrêta à quelques pas, la considérant non plus comme une employée, mais comme un phénomène. « Ce titre de consultante spéciale, reprit-il, ça n'ira pas. » Le ventre de Rose se noua, une peur familière et glacée l'envahissant. Avait-elle dépassé les bornes? Était-ce le moment où on la remerciait, où on lui remettait un dernier gros chèque et où on la renvoyait? « Monsieur, c'est trop vague, trop faible, » continua Shaw, coupant court à sa crainte, « et je ne peux plus vous avoir en dehors de mon bureau. Lorraine a prouvé que j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance à l'intérieur de mes murs, dans ma tête. Elle a prouvé que la loyauté ne vaut rien, mais que le talent est tout. Vous ne voyez pas seulement les chiffres, Barnes, vous voyez la personne derrière, vous voyez le mensonge. Je restructure toute ma suite exécutive. Je vire tous ceux qui étaient loyaux et je les remplace par des gens intelligents. Et ça commence au sommet. » Il la fixa, les yeux perçants. « Le poste de Chief of Staff de Shaw Holdings est vacant. Il gère mon agenda, mon équipe exécutive et donne l'approbation finale sur toutes les données stratégiques qui passent sur mon bureau. C'est le gardien du temple, c'est le dernier pare-feu. Le salaire est nettement plus élevé. Ce n'était pas une question, c'était un couronnement. C'est votre poste, Madame Barnes, si vous le voulez. » L'esprit de Rose défila, non pas de triomphe, mais d'un film vertigineux de sa vie passée. L'odeur de graisse chaude et de café froid, la douleur dans les pieds jusqu'aux os, l'humiliation d'un client qui claquait des doigts, les enveloppes rouges vifs, dernier avis sur son comptoir. Le visage pâle et endormi de sa mère, entouré de flacons de médicaments hors de prix. Elle était entrée dans ce diner mardi matin en train de se noyer, déjà un fantôme, n'ayant plus rien à perdre. On lui offrait désormais tout. Le passage était si brutal, si absolu, qu'elle en eut le vertige. Elle pensa au dernier mot venimeux de Lorraine. « Tu n'es personne. » Elle regarda Lachlan Shaw droit dans les yeux. La serveuse et le milliardaire, pour la première fois, à égalité. « Je le veux, » dit-elle. Sa voix ne trembla pas. Un sourire froid et mince effleura les lèvres de Shaw. « Bien. » Il se retourna, déjà tout au business. « Ne vous installez pas trop confortablement. On vient de mettre notre principal concurrent en faillite. Tous les autres requins de l'océan vont sentir le sang et arriver. On a du travail. » 6 mois plus tard, la femme qui traversait le hall de Shaw Holdings n'était plus Rose, la serveuse. C'était Madame Barnes, et le marbre semblait s'assourdir sous le claquement net et autoritaire de ses talons en cuir.
Ces baskets à 15 $ étaient un souvenir lointain, tout comme l'uniforme polyester qui sentait éternellement l'oignon. Aujourd'hui, elle portait un tailleur anthracite taillé si parfaitement qu'il ressemblait à une œuvre d'architecture. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et élégant. Elle tenait un mince portfolio en cuir. Les gens ne se poussaient plus simplement, ils s'écartaient. Analystes et cadres juniors murmuraient « Bonjour, Madame Barnes ». Elle n'était plus l'anomalie, elle était la référence. Elle prit l'ascenseur privé jusqu'au penthouse. Tout l'étage avait été repensé. L'ancien bureau de Lorraine, le nid de la vipère, avait été arraché physiquement. À la place, une zone d'accueil épurée et moderne, tenue par 2 assistants avec habilitation sécurité qui relevaient directement de Rose. Son propre bureau se trouvait juste devant celui de Shaw, un centre de commandement vitré avec la 2e meilleure vue de l'immeuble. Et Rose avait veillé à un autre changement. Sa mère, Mary, était assise dans une chambre baignée de soleil au meilleur établissement médical privé de l'État, en train de rire avec son kiné. Toutes ces factures, passées, présentes et futures, n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Rose s'installa à son bureau. À côté d'un moniteur financier holographique affichant les marchés mondiaux en temps réel, trônait un petit cadre de qualité musée. Dedans, sous un verre anti-UV, une serviette graisseuse tachée de café. AC, come to target, mid-cap, annual rev 5.2, total debt 0.80, matter of final EV. La porte de son bureau s'ouvrit. Lachlan Shaw entra. Il ne frappait jamais. « Barnes », grogna-t-il en tenant une tablette. « Je regarde les rapports trimestriels de la nouvelle division logistique. Les chiffres sont trop beaux. » Rose pivota dans son fauteuil, ses doigts déjà volant sur sa console pour faire apparaître les données brutes. « Ils ne le sont pas, monsieur. Les marges sont élevées parce qu'on a récupéré tous les anciens contrats frais de Dupont pour des clopinettes après leur liquidation. C'est un effet d'aubaine couctuel. Si vous regardez l'annexe C, j'ai déjà normalisé les projections pour le T3 et T4. C'est une croissance solide de 8%, pas un miracle à 40%. » Shaw grogna, regardant son écran. « Bien, bien. » Ses yeux glissèrent vers la serviette encadrée. « Vous gardez ça pour vous rappeler d'où vous venez ?» Rose s'autorisa un léger sourire. « Non, monsieur. Je la garde pour vous rappeler de vérifier 2 fois vos calculs. » Pour la première fois, Lachlan Shaw éclata franchement de rire. Un rire sec, rouillé. « Touché. Venez avec moi. On rachète une banque à Zurich et je crois que leur PDG me ment sur ses créances douteuses. » Rose se leva, attrapa sa tablette et se mit à marcher à ses côtés. 2 prédateurs en parfaite synchronisation. « Il ment, dit-elle en ouvrant déjà un dossier. J'ai vérifié les rapports de collatéralisation croisés qu'il ne nous a pas envoyés. Il utilise le même pool d'actifs pour garantir 3 tranches de prêts différentes. C'est un château de cartes. »« Et vous savez ça comment ?» demanda Shaw. « Les serveuses savent quand un client essaye de payer un festin avec un portefeuille vide, répondit-elle. Il utilise juste des mots plus compliqués. Et je peux le prouver. » L'histoire de Rose Barnes prouve que l'esprit le plus affûté n'est pas toujours celui qui a le diplôme le plus clinquant. Parfois, c'est la personne qu'on ne voit même pas. La serveuse, la caissière, l'agent d'entretien. Ce sont eux qui voient tout. Rose était invisible jusqu'à ce qu'elle choisisse de parler. Elle a tout risqué pour une simple équation. Et ce faisant, elle n'a pas seulement décroché un nouveau boulot, elle a démasqué une trahison de 20 ans et sauvé un empire tout entier. Ça prouve une chose, ne sous-estimez jamais la personne qui vous sert votre café. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Rose? Croyez-vous qu'un seul petit moment de courage peut changer une vie à jamais? Dites-le nous en commentaire, qu'auriez-vous fait à sa place? Merci d'avoir suivi cette histoire. Si cette saga de justice et de pouvoir caché vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.